Harcèlement sexuel en milieu professionnel. Comportement d'ordre sexuel intempestif et insultant pour le destinataire, réunissant deux conditions, une contrepartie en cas d'acceptation ou des conditions de travail hostiles en cas de refus. Voilà donc la définition de l'Organisation internationale du travail du harcèlement sexuel. Un thème d'actualité qui a de nouveau fait l'objet d'une conférence débat au siège de l'OTR. Initiée par l'Office togolais des recettes, cette causerie a été l'occasion de mettre l'accent sur le fléau en question en milieu de travail. Nous pensons que notre objectif a atteint parce que beaucoup de gens ont pu parler, et les gens se sont libérés un peu et il faut que les victimes s'expriment. Il ne faut pas garder ça pour soi et en souffrir parce que tant qu'on n'en aura pas parlé assez, le phénomène ne pourra que continuer. Quand on est harcelé dans son milieu professionnel, on ne donne pas un bon rendement. Qu'il soit d'ordre physique, moral, économique, au travail, en milieu scolaire ou autre, le harcèlement sexuel, peu importe le genre, se doit d'être puni par la loi, même si la prévision se révèle primordiale. Dans chaque pays, il existe un cadre juridique pour nommer cette violence et lui donner la définition. Il faut les prévenir. Et prévenir vaut mieux que guérir. Il faut sensibiliser la population sur ce phénomène et surtout des conséquences juridiques que cela peut aboutir. Deuxièmement, je pense qu'il faut former aussi les employés et les employeurs à cette notion. Et théoriquement, toutes les structures, tous les cadres de travail devaient avoir un guide qui nomme ces violences, qui donne des cadres dans lesquels les plaintes peuvent se poser et surtout les moyens de les gérer, de les dénoncer et surtout de prendre en charge les victimes. Après un exposé très détaillé sur le thème, s'en est suivi un débat des plus houleux qui montre à juste titre l'engouement et l'intérêt que suscite le harcèlement sexuel dans la société. C'est pas facile de vivre ça. L'heure est donc à plus de sensibilisation sur ce fléau qui continue de faire des victimes en silence, femmes comme hommes.